Alors, vous allez me dire que la C5, c'est pas une des voitures les plus rageuses. Mais évidemment, c'est pas la voiture à 400 chevaux, 300 chevaux qui fait vibrer tous les sens. Mais ça me paraissait important quand même de la remettre en ligne. Pourquoi? On a déjà fait un essai, c'est vrai. Mais ça sera sympa de la remettre en ligne sous d'autres perspectives. Parce que la C5, finalement, c'est peut-être la voiture du boss, la voiture français moyen, mais c'est une voiture très fiable. Allez, bonjour à tous, c'est Petit Loulou et bien sûr, souhaitant vous donner plaisir à voir ce véhicule, à le revoir. Alors, ce véhicule, eh bien, c'est quoi? C'est une C5, deuxième version numéro 2 qui est de 2008, si je me rappelle bien, ou 2007. Waouh, je crois que c'est 2007, il me semble-t-il. C'est un véhicule qui 139 chevaux, c'est pas les plus grosses puissances, mais à l'époque, c'était un véhicule qui donnait envie de voir autrement, parce que les premières C5 n'étaient pas terribles, les années 2000. Les suivantes, comme celle-ci, n'étaient pas si désirables que ça. Au niveau esthétique, assez sympa quand même. L'arrière a été modifié. Un arrière avec des feux qui sont en biseau, donc qui donnent une meilleure allure au véhicule arrière. À l'avant, c'est ce qu'on appelle des feux xénon. Alors les feux xénon, c'est un peu le problème. Hein. On va en parler dans la prochaine vidéo. Le problème des feux xénon, c'est qu'ils sont efficaces, évidemment. Mais ils coûtent cher. Qu'est-ce qui coûte cher, les feux xénon? 130 € pour une ampoule, quand il faut la changer. Bon, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'ils sont efficaces. Et quand ils tiennent, quand ils sont de qualité, ils tiennent longtemps. Alors 130 €, pourquoi? Parce que les prix, je les connais un peu, parce que il a fallu que je change il n'y a pas longtemps le côté avant-gauche. Et ce côté avant-gauche, eh bien, il y en avait déjà pour 500-600 € pour le changer. Et j'ai eu la chance de trouver, feu compris, un ensemble à 100 €. Un peu moins cher que les 130 € du feu contre l'échange. Bon, ce véhicule à l'intérieur, c'était quand même pas mal d'améliorations. À l'époque, c'est ce qu'on appelle la C5 exclusive. À l'époque, déjà, on avait quand même quelques améliorations sympas, parce que avec ce qu'on appelle le volant qu'on pouvait organiser, qu'on pouvait orienter, c'est-à-dire avec plusieurs crans en fonction de la position de conduite. Qu'est-ce qu'on appelle aussi la régulation de vitesse, la vitesse assistée, c'est-à-dire on met une vitesse, on détermine 110 à l'heure par exemple sur le véhicule, on le programme et 110 à l'heure il va y rester. Hein. Le régulateur de vitesse, c'était sympa comme tout. En même temps, mais bien sûr, la bi-orientation au niveau climat ou au niveau chauffage, sympa. Chacun, que ce soit passager ou que ce soit volant, il peut avoir l'envie qu'il a, chauffage ou fraîcheur comme il souhaite. L'arrière qui était sympa aussi. Alors bien sûr, on aura l'occasion vous avez eu l'occasion déjà de le voir dans de prochaines vidéos, mais en même temps, c'est une bonne occasion de se rafraîchir un peu la mémoire. L'arrière, l'arrière quand même qui est assez spacieux, parce que l'arrière, en même temps, grâce au siège qu'on peut avancer, donne envie de s'installer dans de bonnes conditions. Et déjà dans ces conditions, avec un siège conducteur qui est bien reculé, on a quand même déjà pas mal de place. Alors bien sûr, c'est un véhicule qui, en même temps, permet d'avoir pas mal de place, puisque la banquette arrière se rabat, que ce soit les deux côtés évidemment, et ça permet d'avoir un coffre qui sera assez volumineux. Bon, en vitesse de pointe, c'est pas des grandes vitesses de pointe, hein. C'est peut-être 180 de moyenne en vitesse moyenne, 170-180, on pourra monter un peu évidemment, mais 180 c'est déjà pas mal. Considérant que c'est une voiture dite familiale. 5 personnes qu'on peut installer à l'intérieur du véhicule, en même temps 2 à l'avant bien sûr et 3 à l'arrière, dans des conditions somme toute assez confortables, ou même confortables d'ailleurs. Le coffre à l'arrière, mais qui est assez spacieux, bon, un peu bordélique, mais pas méchant. Bon, on a laissé que traîner quelques bricoles, bon, ça peut arriver, quelques couvertures. Mais simplement, c'était comprendre que l'arrière, les sièges non rabattus, offrent une capacité importante, intéressante. Pour vous dire, nous, quand on fait les courses, c'est quoi? C'est le tiers ou peut-être les moitiés, même pas le tiers du véhicule au niveau du coffre à l'arrière qui est rempli. Et donc, c'est une grande capacité. Ce véhicule, c'est une boîte automatique. Boîte automatique 4 rapports. Qui certes n'est pas véloce, mais qui fait bien le taf quand même.
puisque quand on est en boîte automatique, il suffit grâce à un kickdown qui est sur la pédale d'accélérateur, d'enfoncer le kickdown et on arrive à avoir une bonne reprise. Et sinon, on se trouve en séquentiel. Ben, les rétroviseurs sont bien sûr orientés électroniquement, sans problème. Quand on ferme le véhicule, ils se rabattent, évidemment. Ben, c'est tout un ensemble de choses qui aujourd'hui paraissent un peu amusantes à dire, mais à l'époque, en 2007, ben, c'était quand même des véhicules qui sortaient un peu d'ordinaire. Confort à la façon Citroën, en même temps le système Citroën pour lever le véhicule ou le rabattre. Donc tout ça, bien sûr, nous permet d'avoir un véhicule qui tient bien la route, qui est confortable, très bonne assise. Et on souhaite évidemment que tous ces éléments que vous allez comprendre un peu mieux dans la prochaine vidéo vous donnent envie de vous intéresser à ce type de véhicule. Un véhicule, on s'en dit, entre 3 000 et 4 000 euros, plus proche de 3 000 que de 4 000, quand on va l'acheter aujourd'hui, en très très bel état. Allez, passez un bon moment, n'oubliez pas de vous abonner, et à bientôt bien sûr sur Ma Folle Auto.